Pierrot est à la fois un artisan et un lettré. Il s'est familiarisé avec les instruments que les cartographes, les arpenteurs ou les architectes utilisaient. Compas, fil à plomb, rapporteurs, mais aussi théodolite, alidade, astrolabe, boussole. Il sait comment repérer la position d'un objet et ses dimensions dans un espace donné. Il a appris des architectes florentins que les mathématiques étaient le savoir par excellence. Tous ont une vénération pour Euclide, qui figure dans la galerie des grands hommes chez Frédéric de Montefeltro. Euclide sera encore la référence du mathématicien Luca Pacioli, disciple de Piero, et précepteur du fils de Frédéric Guidobaldo. L'image fait 58 cm,6 de hauteur. C'est la longueur du braccio, ou brasse, l'unité de mesure toscane la plus répandue à l'époque. Le braccio était la longueur supposée du bras. On pensait que la hauteur de l'homme idéal était égale à 3 brasses. Piero a fait de son image un rectangle harmonique. Il l'a bâti avec le compas en lui donnant pour longueur la diagonale du carré construit sur la hauteur. La diagonale du carré était depuis l'Antiquité l'objet de nombreuses spéculations. En appliquant le théorème de Pythagore à un carré de côté 1, des mathématiciens grecs découvrirent qu'ils ne pouvaient trouver un nombre qui, multiplié par lui-même, donnerait exactement 2. Un tel nombre, désigné par racine carrée de 2, avait été qualifié d'allogon, c'est-à-dire d'inexprimable. Désigné au Moyen-Âge comme irrationnel, il était considéré comme jouissant de propriétés mystiques. Le carré construit sur cette hauteur égale à un braccio et la figure de base du tableau. Il délimite exactement le point où la bande de marbre blanc coupe le bord du cadre. La diagonale est fondamentale. Le peintre y a placé son point de fuite et aligné le bord de la travée du plafond comme les corniches de la porte du fond. Au milieu précis de la diagonale, Piero a placé la colonne et le Christ. Les lignes du carrelage et celles des bâtiments convergent vers un point de fuite situé sur le panneau de marbre du fond, à droite du bourreau. Ce point de fuite est placé sur la médiane du rectangle, à égale distance des 2 angles supérieurs du tableau. Et sur la même ligne, un peu plus haut, là où se croisent les diagonales du rectangle, c'est-à-dire au centre même du tableau, Piero a placé la main du bourreau. La ligne d'horizon marque la hauteur de l'œil du peintre, soit 17 cm,8 au-dessus du bord inférieur de l'image. C'est aussi la hauteur du personnage peint du Christ, qui aurait pu servir de module pour plusieurs objets ou personnages dans l'image. La tradition attribuait au Christ une taille